Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite discussion entre vous et moi, entre toi et moi, bref, tu sais, je sais, on y va. Je voulais vous parler des personnes hyper émotionnelles. Vous savez, c'est le genre de personnes qui ont tendance à penser qu'elles prennent trop de place ou qu'elles ne sont pas à sa place. Elles ont peur de déranger et elles s'excusent tout le temps et sans cesse par rapport à ça, en fait. Elles ont aussi ce truc de pas savoir comment se placer par rapport aux gens. Elles ont aussi tendance à vouloir s'enfermer dans leur bulle, éviter le bruit, vouloir une paix, vouloir des silences. Leur bulle, c'est un peu leur monde où ils sont leurs propres héros de leur histoire en fait. Parce que justement là, dans ces endroits-là, ils prennent pas trop de place. Ils sont à leur place. Ils ont beaucoup de mal avec l'affect. Pas dans le sens où ils ne veulent pas aimer, c'est qu'ils ont beaucoup de mal avec l'amour. Ils ont beaucoup de mal à donner, à croire, parce qu'ils ont beaucoup de mal à recevoir. Donc, ils demandent beaucoup à être sécurisés, rassurés, surtout par les gens qu'ils aiment ou qu'ils affectionnent. Sachant que ce cercle-là, il est hyper fermé, en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Ils n'accordent pas leur amour, l'ouverture de leur cœur à n'importe qui. Ils ont aussi beaucoup de mal avec les compliments. Quand on leur dit, par exemple, qu'ils peuvent plaire, ou qu'ils peuvent être beaux, qu'ils peuvent... même sur leur capacité intellectuelle, ils ont beaucoup de mal à se dire que, bah voilà, on peut leur trouver des qualités, qu'on peut leur dire qu'ils ont des facultés, qu'ils ont des capacités. Et même le merci, ils ont ce truc de dire merci, mais ils ont toujours l'impression que c'est pas assez. Et que voilà, ils savent pas... ils savent donner, mais ils ont beaucoup de mal à recevoir parce qu'ils ont ce truc de se dire qu'ils sont pas à la hauteur de ce qu'on peut leur offrir, en fait. Et puis c'est le merci, c'est qu'ils ont l'impression que ça ne sera pas à la hauteur de ce qu'ils ont reçu. Vous voyez, on revient toujours de pas à ma place. Ils ont ils ont besoin de ce silence et pour éviter les bruits environnants, parce qu'ils ont beaucoup de bruit dans leur tête, ils ont beaucoup de... C'est comme si parfois ils peuvent être happés par leurs pensées, happés par leur monde, happés par leur bulle, je reviens aussi dessus. Et du coup, comme ils ont déjà des bruits dans leur tête, les bruits environnants, ça les fatigue beaucoup. Et encore une fois, c'est une échappatoire d'aller dans sa tête parce que la réalité, elle est assez dure pour eux. Il y a toujours ce truc de... Comme si parfois ils ressentaient des sensations, des émotions qui peuvent les chambouler, qui peuvent les bousculer et qui peuvent même les mettre à terre. C'est quand même très dur de ressentir des choses qui peuvent être par exemple plus ou moins vraies, hein, peu importe, mais en tout cas quand tu les ressens et que ça t'appartient pas, c'est chamboulant en fait. Et parfois ils peuvent voir comment je pourrais dire ça, des combats de vie où toi tu pourrais voir ça comme un trou de taupe et eux comme des montagnes, mais d'empêche qu'ils vont se remonter les manches et ils vont la gravir la montagne. Et le pire c'est qu'ils vont le faire en souriant, sans se plaindre, limite enthousiaste, optimiste comme pas possible, parce que pour eux rien d'impossible en fait. Donc il y a vraiment ce truc là et c'est peut-être ça aussi qui font leur force, c'est que malgré tout, ils sont toujours dans le fait d'y aller, dans le fait de tendre la main, dans le fait d'aider en fait. Et parfois, ils aident plus qu'ils ne s'aident eux-mêmes. Et il y a ce truc où pour eux, le bonheur des autres peut compter plus que le leur en fait. À la limite, le bonheur des autres, c'est vivant, c'est concret, que le bonheur à eux, en fait, n'existe pas. Donc, et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça les rend heureux, parce que ils voient bien que ça existe, puisqu'ils le voient chez les autres. Mais c'est très compliqué de se dire que le bonheur peut exister pour soi. Surtout, vraiment, les hyper émotionnels, ils ont beaucoup de mal à se dire qu'ils peuvent être heureux ou qu'ils le méritent, en fait. Ou qu'ils font... limite, c'est même de la normalité de pouvoir l'être, tout du moins. C'est d'une frustration extrême d'être dans l'hyper-émotivité parce qu'en fait, tout est à l'extrême tout le temps. Il y a toujours ce truc de est-ce que c'est vrai? Quand je reçois quelque chose, est-ce que c'est vrai? Quand quelqu'un vient vers moi, est-ce qu'il y a une vraie démarche derrière? Est-ce qu'il y a un vrai amour derrière? Une vraie amitié derrière? Est-ce qu'il y a un vrai quelque chose derrière? Je vous dis, la personne hyper émotive, elle a vraiment émotive et émotionnelle. Je reviens toujours dessus, quoi. Elle a toujours vraiment besoin d'être rassurée et sécurisée. D'autant plus quand, par exemple, c'est une femme qui veut accorder sa confiance à un homme. Et je ne parle pas spécialement d'amour. Ça peut être aussi d'amitié, ça peut être...
il y a vraiment ce truc où elle veut savoir à qui elle a affaire. Je pense qu'un homme, ça peut être aussi dans le même cas, parce que s'il a déjà été marqué et déçu par la jante féminine, peut-être que derrière, il demandera aussi à être sécurisé. Parce que je pense que l'hyper-émotivité et l'hyper-émotionnalité, il y a un côté comme ça où ça peut être autant femme que homme. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ça que je voulais vous raconter. Le côté hyper émotionnel, on le vit comme ça. Tout est toujours à une hyper hauteur, en fait. Et moi, je me sens tout le temps perchée sur mon baobab, soyons clairs. Et je suis vraiment toute seule et ça ne me dérange pas. Ça dérange la plupart du temps les autres. Moi, je suis très bien dans ce que je suis, dans ce que je fais. Mais, et parfois, on a envie de se mélanger avec les autres. Et je me rappelle que je suis toute seule sur mon baobab. C'est très compliqué. Et je sais pas si beaucoup arrivent à le comprendre, ça. Et à la limite, même si on ne comprend pas, respecter, en fait. Respecter les positions de chacun. Et respecter que parfois, on peut être... ce que vous pouvez penser grave, ce que vous pouvez penser comme bizarre, ce que vous pouvez penser comme border, ce que vous pouvez penser comme fofolle, ce que vous pouvez penser comme des comportements même enfantins, ce que vous pouvez même penser comme tout ce que vous voulez, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est juste de l'émotionnel, plus ou moins caché, plus ou moins démontré, plus ou moins où on en est fier. Enfin, mais en tout cas, on est ce que l'on est. Et généralement, on le traduit, on le voit. Hein, je veux dire, quelqu'un qui est dans l'émotionnel, tu le comprends tout de suite, quoi. Mais dites-vous que ça peut vraiment être un côté... Comment je pourrais dire ça? Enfin, c'est ce qui fait la personnalité de la personne. Et sincèrement, faire face à quelqu'un qui est dans l'émotionnel, ça veut dire qu'elle vous cachera jamais rien. Elle vous cachera pas ce qu'elle est, ce qu'elle sent, ce qu'elle a envie de partager, ce qui la déprime, ce qu'elle pouvait réprimer. En tout cas, ce que n'importe qui aurait réprimé, elle vous le donne. Et puis, physiquement, elle vous le montre, quoi. Et généralement, c'est des gens qui sont doux, qui sont tendres, qui sont câlins, qui, voilà... Ils sont dans un affect et ça peut faire du bien. Je veux dire, quelqu'un qui a envie de ça, si tu es accompagné par quelqu'un qui est dans l'hyper-émotionnalité, tu ne seras pas déçu, c'est sûr et certain. Après, ils ont une logique et un fonctionnement qui est différent des autres. Ils ont une fonction de voir les gens et le monde qui est pas donnée à tout le monde, si vous voulez. Et c'est plutôt pas mal aussi. Généralement, ils sont solaires, hyper aériens. Et voilà. Mais n'ayez pas peur des gens qui sont dans l'hyper-émotionnalité ou hyper-émotifs. C'est des gens qui sont beaux à voir dans le cœur si vous vous donnez la peine de les connaître. Des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Je vous aime. Like, commande, partage. Sincèrement, ça ferait du bien. Et abonne-toi. Sans revanche, ça me ferait plaisir. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, vous savez, ciao, ciao, bye, bye.